Hello les triathlètes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouvelle séance. J'espère que vous avez bien récupéré de la séance en aérobie de la semaine dernière. Cette fois-ci, on reste encore dans les filières d'endurance, mais à vélo déjà pour commencer, et avec une manière un petit peu spécifique de travailler son endurance. Si comme moi, vous avez peu de temps en semaine et notamment l'hiver pour faire des séances de 2-3 heures de vélo, eh bien, sachez qu'il existe un moyen plutôt simple à mettre en place pour travailler cette endurance de manière qualitative et sur un temps hyper réduit. Quand je dis hyper réduit, ça va être sur des séances qui globalement vont tourner autour de l'heure, voire même moins d'une heure. C'est le cas de la séance d'aujourd'hui qui va durer 55 minutes avec un curseur de difficulté qu'on a mis à moyen puisque vous allez le voir, c'est une séance laquelle vous devriez récupérer assez facilement normalement, même s'il y a des intervalles, même s'il y a une certaine intensité, elle devrait laisser peu de traces, dans votre organisme. Je vous conseille de la réaliser sur home trainer. Pourquoi sur home trainer? Bon, pour 2 raisons, c'est qu'il y a quand même des intervalles spécifiques à réaliser, un temps de récupération qui lui aussi est dans une zone spécifique, donc ça sera toujours plus facile de tenir, les allures sur l'home trainer et aussi tout simplement puisque on part du postulat que c'est une séance très courte à réaliser, qu'on est en hiver, que c'est souvent on va le faire un soir dans la semaine, alors qu'il fait toujours noir dehors, donc il y a plus de chances pour vous la réaliser sur home trainer. Mais il est tout à fait possible de l'effectuer dehors, il y a aucun problème. Alors pour revenir à cette particularité, de la séance et de ce travail spécifique en endurance, on va parler de P2I. Le P2I, c'est l'entraînement par intervalle intensif. On peut corréler ça un petit peu avec le HIIT si vous en pratiquez, pour la musculation de renforcement. Des intervalles très, très courts, assez intenses, mais là, cette fois-ci avec un temps de récupération spécifique, dans sa durée et dans son intensité. Alors, si on rentre dans le cœur de détail de la séance, un échauffement de 20 minutes avec 5 minutes en Z1 classique, on tourne les jambes, pour allumer le moteur et pour prendre, ses repères sur l'home-trainer, récupérer un bon coup de pédale. 5 minutes en Z2 en pyramide, on monte progressivement en Z2, puis en Z3 avec là aussi 5 minutes et on redescend un petit peu avec 5 minutes en Z2 avant d'entamer le corps de séance. Le corps de séance, lui, est assez simple à réaliser. On va partir sur 8 séries. 8 séries de 7 secondes de sprint en Z7. Donc la Z7, ça va être le maximum de vos capacités. En tout cas, 8 sprints que vous allez essayer de reproduire à la même intensité pendant toute la séance de 7 secondes. Bon, ça va pas être facile de tenir pile 7 secondes, mais globalement, dites-vous que si vous êtes entre 5 et 10 secondes, c'est bien. Pas des sprints de plus de 10 secondes, on entrerait dans une autre filière, ça serait trop long. Inférieur à 5 secondes, ça serait trop court. Donc voilà, globalement, autour des 7-8 secondes, c'est parfait. Et entre chaque sprint, vous allez réaliser 3 minutes de récupération. Mais attention, contrairement à la semaine dernière où nous étions sur une récupération des plus classiques en Z1, sur la séance de course à pied, cette fois-ci, on est sur une récupération un poil au-dessus en termes d'intensité, une récupération en Z2. Donc il faut rester dans cette zone de la Z2 et c'est là que se joue quasiment en fait le corps de la séance et la réussite tout au long de la séance, c'est sur cette partie récupération. Donc dès lors que vous avez fini ces 8 intervalles, un retour au calme classique s'impose, mais qu'il ne faut jamais négliger. Ne terminez jamais vos séances sur le corps de séance. Effectuez toujours un retour au calme, 10, 15, 20 minutes. Hein, si vous avez envie de prolonger, il y a aucun souci. Et voilà. Donc grâce à ces 8 intervalles, donc un corps de séance qui dure 20 minutes, eh bien vous allez travailler vos filières d'endurance. Et ça, c'est hyper intéressant, puisque on ne peut pas dire que ça va remplacer des séances de 3 ou 4 heures de vélo, bien sûr. Mais en 1 heure, vous allez vraiment travailler de manière qualitative et cela devrait vous faire progresser sur votre endurance sur le long terme. Donc c'est des séances intéressantes à placer l'hiver, où on doit construire la base de la pyramide, donc vraiment développer nos capacités d'endurance, mais où d'un côté, notre temps est souvent réduit aussi, les journées sont plus courtes, la météo est pas au top, donc c'est vraiment un excellent compromis, ce type de séance. Je vous conseille fortement d'essayer, vous allez voir, vous pourrez nous faire un retour en commentaire. Quelques petites, choses à éviter, sur lesquels il faut être vigilant, donc l'importance de l'échauffement, bien entendu. Vous allez voir
que si vous utilisez un cardio-fréquence-mètre, il va être difficile d'atteindre la Z7 sur les intervalles de 7 secondes. C'est normal, 7 secondes, c'est bien trop court pour votre cœur et pour que le cardio-fréquence-mètre répercute cette augmentation du cardio. Vous inquiétez pas, du moment où vous faites un sprint à bloc, c'est bon. Ça devrait plus se voir si vous utilisez un capteur de puissance, où là, sur 7 secondes, vous devriez pouvoir monter dans la zone 7 de puissance. Quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est ces sprints, vous pouvez soit les réaliser en danseuse, si votre home trainer le permet et si vous vous sentez à l'aise à réaliser vos sprints en danseuse sur le home trainer, ou assis. Dans tous les cas, c'est à vous de trouver le bon compromis entre cadence et puissance. Trop de cadence, vous risquez de perdre un peu en puissance, et à contrario, si vous mettez une cadence trop faible, un pédalage trop en force, vous risquez de rester bloqué et d'avoir du mal à monter. Donc voilà, essayez de trouver le bon compromis. Je pense que sur un sprint de 7 secondes, si vous montez à une cadence à 100 tours, 100 tours de pédale par minute, ça sera une bonne cadence cible à tenir pour ces 7 secondes. Ne vous focalisez pas dessus, mais pensez-y quand même d'avoir une bonne cadence pour en fait exploiter au maximum votre puissance sur cet intervalle. Donc voilà, une bonne petite séance. N'hésitez pas à nous écrire votre ressenti en commentaire et à consulter nos autres séances gratuites. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.